Mesdames et messieurs, bonjour amis internautes. Grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Bras de fer entre grévistes et le gouvernement. Jugé illégitime par le pouvoir, la grève des enseignants a duré 3 jours. Bien que le mot d'ordre n'ait pas été suivi partout en Côte d'Ivoire, il est nécessaire de s'interroger sur les raisons profondes de cette grogne sociale et de voir les solutions en vigueur. Evelyne Deba reçoit des experts sur la question dans le cadre de NCI 360. Merci de suivre jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général de la fonction publique, je vais commencer avec vous. Comment avez-vous vécu ces 3 jours de grève? On sait que la grève a été suivie, comme on l'a vu dans le reportage, par les enseignants. Comment vous, en tant que directeur général de la fonction publique, vous avez passé ces 3 jours? Bien, merci bien Madame Deba pour l'occasion que vous nous donnez encore une fois, au nom de Madame le ministre d'État Anne Désiré Loto, de nous prononcer sur un aspect de la gestion de nos ressources humaines, puisqu'il s'agit de ressources humaines, puisque les fonctionnaires ou les enseignants et les personnels de santé qui avaient appelé à une grève sont des fonctionnaires, donc ils font partie de nos ressources humaines. Okay. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, nous avons suivi cela, puisque c'est un appel qui avait été lancé et qui était susceptible de perturber aussi bien l'école que nos hôpitaux. Et nous avons constaté avec fort réjouissement que dans le secteur de l'hôpital, l'appel n'a pas été suivi du tout, Dieu merci. Et dans l'élément, le directeur général du CHU l'a relevé avec insistance. Une grève, ça emporte, en tout cas dans le secteur de la santé, des situations de décès qui sont donc non rattrapables. Donc il est heureux que le personnel de santé n'ait pas du tout suivi ce mouvement et qu'on ait pu assister à un fonctionnement normal des hôpitaux et des centres de santé. S'agissant du secteur de l'éducation et de la formation, le suivi que nous avons pu faire, c'est que dans l'enseignement primaire et préscolaire, le mot d'ordre a été très peu suivi. Il a été littéralement ignoré, je peux le dire, par le fait que le principal syndicat de ce secteur, le mouvement ivoirien, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, Car un représentant ce oui, soir, n'a pas appelé à la grève et s'est inscrit dans le schéma du dialogue. C'est au niveau du secondaire que nous avons eu quelques perturbations, effectivement. Au niveau du secondaire technique, la grève a été fortement suivie. Mais au niveau du secondaire général, la grève a été suivie partiellement et dans certains endroits, n'a pas été suivie. Donc voici un peu la situation et voici comment nous avons, sur les 3 jours, avec nos collaborateurs, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, pu faire la remontée des informations et le suivi quotidien. Est-ce que vous avez été surpris par cette grève? Surpris, non, puisqu'ils l'ont annoncé, mais un peu étonné. Pourquoi étonné? Étonné parce que le gouvernement, et depuis que moi j'étais jeune fonctionnaire, les syndicalistes que je connais très bien avaient une rengaine. C'était que le gouvernement ne s'inscrivait pas dans le dialogue. Le gouvernement était fermé aux négociations, le gouvernement ne mettait pas en place un cadre de discussion avec les syndicats. Ça a toujours été une récrimination des syndicalistes. Okay. Alors, il est surprenant que depuis maintenant 3 ans, où en tout cas le gouvernement a mis en place un nouveau paradigme de dialogue, de discussion, de dialogue social avec des organes qui ont été formalisés et qui fonctionnent, et que ce soit maintenant que des signataires d'un accord global qui s'appelle l'accord portant trêve sociale décident d'aller à la grève nonobstant la poursuite des discussions, nonobstant le fonctionnement de ces cadres de dialogue social. Donc, c'est vraiment avec étonnement que nous avons constaté cet appel à la grève et malgré les appels à l'ordre ou les rappels à l'ordre que nos amis syndicalistes qui ont appelé à la grève aient maintenu leur mot d'ordre de grève sur ces 3 jours. Très bien. Bliblé David, je vais me tourner vers vous. Votre organisation fait partie de ces organisations qui ont signé la trêve sociale dont parlait monsieur Soro. Pourquoi cette grève? Dites-nous. Oui, je voulais d'abord vous remercier, Madame Deba. Je pense que cette grève a suivi un processus pour qu'on arrive à la grève. Okay. Au niveau, depuis 2022, nous avons
discuté avec l'État au niveau donc des revendications qui étaient transversales. Et ces revendications transversales terminées, un autre groupe de revendications qui sont donc sectorielles, donc propres au ministère, devrait commencer. Et ces revendications, chaque ministère devrait donc, les revendications qui sont de son ressort au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pédagogique, administrative, le ministère devrait donc apporter des solutions. Nous discutons pendant 2 ans. Aucune solution. Sur 82 revendications, ce n'est que 2 revendications. C'est en dernière minute, quand nous avons interpellé, après, en mars 2024, qu'on a interpellé la ministre. Il y a eu une assemblée générale qui avait décidé de bloquer les examens de fin d'année. L'intersyndical du MENA a dit non, on a commencé, on va donner la chance aux discussions. Et bien donc, on a passé en revue près de 82 revendications. On devrait se retrouver dans un atelier pour valider les discussions. C'est-à-dire, c'est que notre ministère était où elle pouvait apporter des solutions. Et là, où elle ne peut pas apporter les solutions, elle allait transmettre ça au ministère de la fonction publique. OK. Et bien donc, ce séminaire a été botté en touche. Aucune raison n'a été donnée. Et donc, toutes nos revendications s'entendent, aucune réponse n'est donnée. Les cours de mercredi, dès son arrivée au ministère de l'Éducation nationale, Madame la ministre de l'Éducation nationale avait annoncé qu'elle supprimerait les cours de mercredi et les cours, l'arrêté 001 qui était donc anti-syndical parce que ça supprimait le droit syndical à un groupe de fonctionnaires, fut-il des directeurs d'école. Donc la grève elle-même, donc cette étape passée, nous sommes donc allés directement maintenant vers le ministère d'État pour demander des discussions constructives, productives. Et donc, quand on a donc déposé le préavis, on a laissé 30 jours. 30 jours pour permettre aux discussions d'avoir lieu. Et c'est dans ce sens-là qu'on a été reçu par le comité consultatif et le comité de dialogue dans la fonction publique. Et puis ensuite, le comité, Madame la ministre d'État, elle nous reçoit. Et c'est là qu'elle nous propose un cadre. Le cadre qu'elle nous propose, c'est le comité consultatif de dialogue de la fonction publique. En nous proposant ce cadre, il y avait une panoplie de sujets à débattre dans ce cadre pour la période 2024-2025. Nous avons dit, lors de nos échanges directs avec Madame, de mettre en priorité notre revendication sur la prime d'incitation au trimestriel aux enseignants de Côte d'Ivoire. Bon, cela, on n'a pas pu avoir la réponse idoine lors du lancement. Et nous avons demandé une autre exigence qui était donc un calendrier, parce que nous venons de sortir des autres ministères techniques, parce qu'il n'y avait pas de calendrier précis. OK. Il n'y a pas de calendrier précis. Voilà. D'accord. Et puis, je voulais un peu dire, par rapport à ce que le directeur général vient de dire, la grève a été peu suivie. Je pense que ce n'est pas la bonne information. C'est quoi la bonne information? La bonne information, c'est vrai, à certains endroits, au niveau d'Abidjan, la grève n'a pas été suivie. Mais d'une manière générale, que ce soit au primaire, à l'intérieur du pays, dans certains quartiers d'Abidjan, la grève a été massivement suivie. Pour vous, c'est un succès? Vous êtes satisfait de... Oui, mais c'est un appel par rapport à l'importance de la revendication à l'État de Côte d'Ivoire. C'est un appel par rapport à l'importance. Je voudrais donc souligner en même temps, vous dire que les enseignants, quand il s'agit de l'amélioration de leurs conditions de vie, n'ont pas de syndicat. Ils suivent l'organisation qui est capable de leur apporter des solutions à l'amélioration de leurs conditions de vie. D'accord. Bible David, on vous a bien compris. Vous dites que la grève a été suivie. C'est votre point de vue et on le respecte. Et sur ce plateau, nous avons un autre mouvement syndical qui, lui, n'a pas suivi la grève. Nyombo Paul, pourquoi? Est-ce parce que vous n'êtes pas d'accord avec ces revendications ou vous inscrivez dans ces revendications? Mais vous avez une autre approche. Dites-nous. Merci beaucoup. Je pense que pour les téléspectateurs qui nous écoutent,
il faut qu'il maîtrise la dimension de la personne qui parle. Je suis Paul Nyogbo. Je suis un acteur très important du décrochage en 1999. Je suis un acteur essentiel de l'obtention de l'indemnité de logement. Et je suis encore un acteur pour octroyer la prime d'incitation aux enseignants de Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit très clair. Les approches divergent. Pourquoi? Les approches divergent parce que nous nous sommes inscrits dans la discussion. Lorsque notre ministre a été nommé, Madame la ministre Marietou, qu'elle a été nommée, professeure, qu'elle a été nommée, elle nous inscrit dans la discussion. La question, par exemple, des cours de mercredi a été instaurée en 2016. Ce n'est qu'avec l'avènement de la professeure et dans la discussion que nous avons réussi à faire partie de cette revendication. La question de la syndicalisation des directeurs d'école a été réglée dans la discussion. Et nous, le mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits, était en pleine discussion avec l'autorité politique. Donc nous n'avons pas trouvé nécessaire d'aller en grève parce qu'on va en grève lorsqu'il y a un blocage. Quel était le blocage? Nous, à notre niveau, nous n'avons pas constaté de blocage. J'ai fait une assemblée générale le 28 septembre. Le 27 septembre, j'ai été reçu à la fonction publique pour m'informer de ce qu'un cadre de gestion de la question contradictoire allait être créé pour gérer la contradiction. Après, à la primature, le cadre est mis en place. Quand je regarde là, d'abord, ça a été mis en place par un décret signé par le président de la République qui s'inscrit dans la résolution du problème. C'est le président de la République qui signe un décret pour créer le cadre de discussion et de gestion de la revendication. C'est vrai que dans les points qui ont été énoncés, la question ne venait pas en numéro 1, mais la question était bien inscrite dans les différents points qui étaient inscrits et qui devaient être discutés à l'intérieur de la commission. Mais à partir du moment que la commission, dans sa gestion, dans la discussion, elle peut faire d'un point qui a été énoncé dans la présentation de la commission comme point 5, la commission peut la mettre en point 1. Ça dépend de la qualité et de l'argumentaire des acteurs qui sont à l'intérieur. Lorsque je regarde la composition, on a 5 syndicats qui sont des centrales syndicales et 3 fêtières. Je crois qu'au niveau syndical, on était suffisamment représentés pour faire adopter ce point-là comme le point principal. Donc, pour nous, il n'était plus question d'aller... Pour vous, la grève n'avait pas sa raison d'être? Non, pour nous, la grève n'avait pas sa raison d'être. La grève n'avait pas sa raison d'être parce que c'est toute une vision. La preuve, c'est que ce que je constate, pour le moment, cette commission-là, elle s'est réunie tout dernièrement et dans son fonctionnement, elle s'est engagée à résoudre la contradiction qui nous oppose au gouvernement. Donc, au regard de ça, cette grève-là, bon, je ne la juge pas. Ils ont lancé leur grève. Moi, je ne suis pas membre de leur fêtière. Parce que sur cette question aussi, il faut qu'on soit très clair. Assez rapidement. Assez très rapidement. Il n'y a pas eu une création, il n'y a pas eu un congrès, ou bien il n'y a pas eu la création formelle d'une fêtière. On était dans le MENA, on s'est réunis, on s'est mis ensemble pour que nous parlons d'une même voix. Mais ça n'avait pas un caractère juridique pour nous imposer d'aller dans tel sens. D'accord, on vous a bien compris. Vous voulez apporter la réplique rapidement? Oui, c'est que je voudrais dire. Ce que je voudrais dire, les 2 réponses qui sont intervenues au niveau du ministère de l'Éducation nationale, les 2 réponses, c'est parce que lorsque nous avions menacé d'aller en Assemblée générale, après une conférence de presse, c'est la première fois que la ministre nous recevait et c'est là qu'elle a donné les 2 éléments de réponse. C'est lorsque nous avons déposé le préavis de grève que le comité consultatif de la fonction publique, qui devrait être mis en place il y a depuis mars 2023, a été mis en place. Le comité consultatif devrait être mis en place depuis mars 2023.
Donc, ce qu'il dit, notre grève, et cette question dont on parle, aujourd'hui, elle est devenue une question prioritaire par rapport à l'action que nous avons menée. Elle est devenue aujourd'hui une question prioritaire. Donc, on n'avait pas... Quand une situation se pose, il faut la regarder. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez souligné qu'effectivement, on a signé un protocole d'accord. Oui, on a signé un protocole d'accord. En 2022? Oui, en 2022. Mais quand on a signé ce protocole d'accord, qui était le premier à violer le protocole d'accord? C'était l'État lui-même. Comment? La réforme d'impôts, c'est inscrit dans le protocole d'accord. C'est dans le comité consultatif de la fonction publique qu'on doit régler la question de la réforme des impôts. C'est écrit noir sur blanc comme étant un élément du protocole d'accord. Et l'État, de façon unilatérale, sort de ce protocole d'accord pour faire adopter au président de la République une ordonnance qui institue de façon unilatérale la réforme des impôts. Première violation. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Nous, avant d'aller en grève, on a donné 30 jours. Ça veut dire qu'on voulait négocier. Quelqu'un qui veut... Aujourd'hui, notre procédure est connue. C'est vrai, on va revenir sur la procédure. Mais elle est connue, c'est 6 jours ouvrables. D'accord, ok. Là où on a donné 30 jours. D'accord, on vous a bien compris. Assalé Tchomoko, vous êtes un élu de la nation. D'un côté, on a le gouvernement qui juge illégal, injustifié cette grève. On a des enseignants qui ont des revendications, mais même au sein des enseignants qui ne sont pas d'accord sur la méthodologie à adopter. Votre analyse de la situation? Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte quand on écoute les uns et les autres. Quand j'écoute les autorités, les ministres qui sont intervenus dans votre reportage, il parle du caractère illégal de la grève. Alors, on ne peut pas déclarer la grève illégale sans donner les éléments constitutifs de cette illégalité. Okay. Puisque le droit de grève est un droit qui est constitutionnel, les fonctionnaires ont le droit d'aller en grève. Après, il appartient à l'État de vérifier si les procédures ont été suivies. Tels qu'ils s'expriment, ils disent qu'ils ont suivi les procédures. Si l'État déclare la grève illégale, il faut que l'État apporte les éléments qui permettent de dire qu'ils n'ont pas respecté les procédures. On ne dit pas que la grève est illégale du simple fait qu'il y a un comité consultatif qui a été mis en place. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas dans la loi, ça. Et donc, il faut qu'on donne les éléments qui permettent de dire que la grève est illégale. Moi, en tant qu'élu, j'attends ces éléments-là. Deuxième chose, il faut qu'on se dise qu'on ne peut pas trouver un seul fonctionnaire en Côte d'Ivoire qui soit contre le principe du versement d'une prime aux fonctionnaires. Ça n'existe pas. La grève peut ne pas être suivie par endroit, mais on sait tous que, de façon unanime, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, en tout cas ceux qui ne bénéficient pas de primes, sont tous d'accord qu'il faut instituer une prime. Nous avons reçu Madame la ministre de la fonction publique au Parlement, à l'Assemblée nationale, à la faveur de la loi sur portant code de la fonction publique, statut de la fonction publique. Et le principe de la prime était un des éléments importants que Madame a développé devant les députés et devant les sénateurs, qu'il y a une sorte de justice à instaurer. Vous savez, la pauvreté, là, son contraire, ce n'est pas forcément la richesse, parfois c'est la justice. Et donc, dans la fonction publique, il faut que la notion de justice soit retenue par l'État et faire en sorte qu'il n'y ait pas des fonctionnaires qui soient traités comme des petits princes, pendant que d'autres qui ont aussi un travail extrêmement important pour la République n'ont pas les mêmes avantages. Donc ce principe doit être accepté. Après, les conseils peuvent se faire, les réunions peuvent se faire, mais il est clair que la grève elle-même est toujours l'aboutissement d'un échec. S'il y a grève, c'est que quelque part, il y a un échec. Donc tous les acteurs sont impliqués, sont responsables de cet échec-là. Et donc, il ne faut pas qu'on jette la responsabilité uniquement sur ceux qui sont sur la grève. Il faut regarder dans les détails quelle est la part de responsabilité de l'administration dans ce processus qui a conduit à cette grève. C'est les éléments que je voulais verser. Ok, on vous a bien compris. Soro Inagafol, comment vous réagissez à ce que vous avez entendu, le caractère illégal, la violation même de la trêve sociale par le gouvernement, comme souligné par Blébli David? Merci beaucoup, Madame Débat. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Monsieur Blébli, qui est un syndicaliste, un ancien, parce qu'il y a longtemps qu'il est syndicaliste. Alors, je m'étonne quand même qu'il pense que la procédure telle qu'il l'a décrite lui-même est conforme à la loi. Et ça va rejoindre un peu ce que l'honorable
Salé Tiemoko était en train de développer. Lorsque le gouvernement dit que la grève est illégale, mais dans le mot illégal, il y a le mot loi. C'est la base, la racine de illégal, c'est la loi. C'est vrai, le droit de grève est reconnu par la Constitution. Il n'y a pas de débat. Ce droit est même repris et reconnu également par le statut général de la fonction publique, qui le reconnaît. Mais il est dit qu'il s'exerce dans le cadre fixé par la loi. Et il y a une loi, justement, qui encadre les modalités d'exécution de la grève dans le service public. Comprenez, madame? Donc, c'est cette loi qui vous dit comment vous devez vous y prendre si vous voulez aller à la grève. Et que nous dit-elle? Et alors, la loi prévoit des étapes. On va résumer en 4 étapes, en principe. D'accord. Lorsque le problème survient, l'organisation ou le syndicat qui porte le problème rentre en discussion avec l'autorité immédiate. Donc, si on prend le cas du ministère de l'Éducation nationale, donc l'intersyndical rentre en discussion avec madame le professeur Mariatou Kone pour trouver une solution en interne. Et si la solution est trouvée en interne, bon, le problème il est réglé. Lorsque la question dépasse le cadre sectoriel, la seconde étape, ou la deuxième étape prescrite par la loi, c'est d'aller vers le ministre de la fonction publique, qui est donc le gestionnaire des ressources humaines de l'ensemble de l'administration, pour trouver une solution à ce niveau. Lorsqu'on trouve une solution, bon, tant mieux. Lorsqu'on ne trouve pas de solution, on passe à la troisième étape, qui est l'étape du Premier ministre. Et c'est écrit dans la loi. Il est heureux que nous ayons autour de la table un représentant de la nation, un député de la nation. C'est écrit dans la loi. Sauf à dire que le législateur ne savait pas ce qu'il écrivait, mais il a bien écrit qu'il faut aller jusqu'au Premier ministre. Et c'est lorsqu'il y a un échec au niveau du Premier ministre, c'est-à-dire lorsque le Premier ministre n'a pas pu donner une réponse à la préoccupation ou au problème posé, que l'organisation syndicale qui était porteuse de la préoccupation peut déposer un préavis de grève. C'est là seulement que l'organisation peut déposer un préavis de grève et le délai, c'est 6 jours minimum entre le moment où elle dépose le préavis et la date projetée pour entrer en grève. Voilà la procédure. Il ne s'agit pas de déposer un préavis aujourd'hui et de donner 30 jours, comme je l'ai entendu, et puis dire non, c'est légal. C'est totalement illégal parce que pour que ce soit légal, il faut suivre la procédure prescrite par la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992 portant modalité d'exécution de la grève dans les services publics. C'est une loi qui a été votée au même moment, ou le même jour que l'ancien statut général de la fonction publique, le 11 septembre 1992. Donc c'est très important que cela soit dit. On peut trouver que la procédure est longue, mais c'est la loi. Comme on le dit, la loi, c'est la loi. Il faut rentrer là-dedans. Dès l'instant où vous sortez de cette loi, votre grève est illégale. Et donc, c'est pour cela que le gouvernement le dit dans ses éléments de langage, que cette grève est illégale. Et elle l'est. Dans la forme. Et maintenant, sur le fond, je vais vous donner la parole. Bon, allez-y. Oui. Non, par rapport à cette loi, il faut que le directeur... Laissez-le juste développer. Il faut que le directeur général aille plus loin pour dire avec délivrant d'un récépissé. C'est écrit. Je n'ai pas de problème avec ça. Oui, avec délivrant d'un récépissé. Et vous avez le récépissé? Vous l'avez obtenu? Non, je veux dire, il faut qu'il termine. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas qu'il termine. Non. Et quand vous avez fini avec le ministre, avec le Premier ministre, c'est là que la grève est légale, mais avec délivrance d'un récépissé par le ministre chargé de la fonction publique. D'accord. Laissez-le terminer. Bon, d'accord. Allez-y, monsieur le directeur. Je suis d'accord. Donc, le 10 ans, ça veut dire qu'il connaît la grève. Procédure. Oui, ça veut dire qu'il connaît la procédure de la grève. Et donc, il la connaît, mais il passe outre. Et ça démontre encore une fois le caractère illégal de la grève qu'il a eu à conduire. Donc ça, je voulais vraiment insister là-dessus. Et puis, comme l'a dit l'honorable, la grève, c'est l'aboutissement d'un échec. Ça, je suis d'accord avec l'honorable. Et donc, pourquoi on parle d'échec, on doit se donner les moyens d'épuiser toutes les voies. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire raisonnablement que c'est la question de la discussion autour de la prime, qui est la question centrale, qu'on a un échec? Non, on n'est pas un échec parce qu'on a à peine commencé les discussions. Les discussions dont il parle, il dit que depuis 2 ans, ils sont en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais ça, ce sont des discussions sectorielles qui sont également menées dans d'autres ministères. Donc, on ne peut pas préjuger du fait que
ça fait 2 ans, vous discutez, et donc c'est un échec, on va à la grève. Oh, il ne faut pas rentrer dans l'émotion. Vous n'avez pas été saisi du dossier, vous, en tant que ministère de la fonction publique? Non, il a dit. On a été saisi que lorsqu'ils ont lancé, comme il a dit, son préavis de 30 jours, là. Vous voyez? Ce n'est pas comme ça que la démarche est. Ça, c'est d'un. Et de deux, le problème le gouvernement aurait rompu la trêve. Mais je dis c'est grave. Oui, mais ça est dans le protocole d'accord. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Biblé. Ça est dans le protocole d'accord. Non, non, non. Ça est dans le protocole. Monsieur Biblé, laissez-le terminer. On n'a pas dit le contraire, laissez-le terminer. Lisez-moi ce passage. Oui, je vais lire le passage. Que le protocole prescrit et que le gouvernement aurait violé. Oui. Et que vous estimez que c'est une violation ou c'est une rupture de la trêve sociale. Non. Puisque vous dites que c'est le gouvernement qui a été le premier. S'il vous plaît, je n'ai pas parlé que c'est une rupture de la trêve sociale. Vous avez parlé de violation. J'ai parlé de violation. Et puis on n'a rien dit. Et nous, on a interpellé la ministre d'État. Voilà. Quel est donc ce engagement du gouvernement? D'accord. Le temps qu'il retrouve, continuez votre développement. Voilà. Donc, je le dis, le gouvernement n'a aucunement violé le protocole. C'est un gouvernement responsable. Et je pense que nous avons tous suivi le processus qui a abouti à la signature du protocole d'accord portant trêve sociale le 8 août 2022. Ça a été un processus responsable, co-construit. Depuis octobre 2021, les discussions ont commencé avec l'ensemble des organisations syndicales, comme il a dit M. Nyobo, qui est constitué de 5 centrales, les 5 centrales syndicales et 3 fêtières des syndicats. Et c'est ensemble avec le gouvernement que les points ont été négociés, discutés de manière transparente jusqu'à ce qu'on arrive au 8 août 2022 pour la signature. Et il a écrit dans le protocole que le protocole n'épuisait pas toutes les questions. D'autres questions ont été renvoyées au cadre de négociations, de discussions, notamment le comité consultatif de la fonction publique, mais aussi les comités sectoriels du dialogue social qui ont été institués dans chaque ministère. Et ça, il faut que cela soit dit et su. Okay. Et c'est dans ce cadre-là que les discussions devaient se faire et arriver à proposer au gouvernement des solutions sur les problèmes qui sont encore pendants. Parce qu'il ne faut pas penser, et jamais il n'a été dit que le protocole d'accord évacuait ou épuisait l'ensemble des questions qui étaient posées par les fonctionnaires. Très bien. Biblé David, vous avez retrouvé votre test? Quand le comité consultatif de la fonction publique devrait traiter d'un certain nombre de sujets, là, le troisième, l'opérationnalisation du comité consultatif, la question de l'adoption d'une nouvelle grille, la question du relèvement de l'indice référentiel, la finalisation et la mise en œuvre par le gouvernement de la réforme du système d'imposition des salaires consacrant la suppression de la contribution nationale. Le comité consultatif devrait le faire. Et nous étions encore, sans que nous consultions, l'État fait prendre, le gouvernement a fait prendre une ordonnance au président de la République instituant la réforme d'impôts de façon unilatérale. Nous essayons donc d'informer, d'interpeller Madame la ministre. On est sur la table de discussion. Comment l'État, de façon unilatérale, peut aller prendre une réforme en mettant de côté les travailleurs? Ok, d'accord. Rapide réponse. Monsieur le directeur général. Et ça, c'est un élément du protocole. On a fini, d'accord. On est d'accord que ce point est dans le protocole. Et il a bien lu. On a parlé de finalisation. Je voudrais vraiment qu'on est là autour de cette table pour que aussi les citoyens ivoiriens qui nous regardent comprennent. Les mots ont leur sens. C'est bien écrit la finalisation. Parce qu'en fait, la revendication portée par les syndicats rencontrait déjà une réforme qui était en cours au ministère en charge du budget. Comprenez? Et lorsque la question a été posée, le ministère en charge du budget a dit « Ah, mais effectivement, nous sommes en train de travailler sur la réforme du régime d'imposition des salaires et cela va donner un impôt unique. » Pour que ceux qui nous regardent comprennent, on avait l'IGR et puis la contribution nationale qui étaient 2 impôts qui étaient payés par le fonctionnaire. Et les syndicats s'en plaignaient. Et dans le même temps, le ministère des Budgets travaillait à une refonte de ce régime pour en faire un seul impôt. Et donc, c'est pour cela que pendant les discussions, lorsque le problème a été posé, il a été écrit comme ça. Finalisation du régime
Et cela a été fait. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que... Laissez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît, David, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Voilà, ayons un débat civilisé, voilà. s'il vous plaît. Donc, c'est pour cela que la finalisation a été faite. Et effectivement, depuis le 1er janvier de l'année, ce nouveau régime est rentré en application. Et les syndicats ont signalé que cela n'a pas été fait de manière consensuelle. Très bien, d'accord. Non, je finis. Finissez. Et donc, le gouvernement, puisque le gouvernement n'est pas dans une approche de conflit, le gouvernement a dit, OK, en ce moment, on inscrit cette question encore aux travaux du comité consultatif de la fonction publique. Et lors de sa première réunion extraordinaire qui a eu lieu, ce point a été effectivement abordé et fera l'objet d'une séance de travail avec le ministère en charge du budget pour qu'ensemble, on puisse comprendre tout le mécanisme de ce nouveau régime d'imposition. Très bien noté. Oui. Je vais vous donner la parole. Laissez-moi juste donner la parole à un téléspectateur qui veut participer également à ce débat. Il s'agit de M. Innocent Kwame. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Vous nous appelez de Angré, de la commune de Cocody. Et pour vous, la prime doit être donnée à tous les fonctionnaires, si j'ai bien noté votre point. Effectivement. Vous savez, aujourd'hui, la prime qui est reversée aux fonctionnaires des régies financières est reversée pour ne pas que ces fonctionnaires soient corruptibles. Sont-ils vraiment incorruptibles? Chacun en jugera. Il n'y a pas de fonctionnaires mieux lotis que d'autres, ou bien du moins des fonctionnaires qui est des privilèges que d'autres ne peuvent pas avoir. Soit on la donne à tous, soit on la retire à tous. Maintenant, la grève, qu'elle soit légale ou illégale, injustifiée ou justifiée, je pense que nous avons l'honorable sur le plateau qui pourra mieux nous éclairer et puis qui pourra nous en dire plus. C'était ma contribution. Merci beaucoup pour votre contribution. Nyobo Paul, on vous écoute. Merci beaucoup. Je pense qu'en venant à ce débat, les enseignants ont beaucoup d'attentes sur l'octroi de la prime. Est-ce que c'est rassurant? Nous sommes sur ce plateau. Est-ce que c'est rassurant qu'ils auront la prime? Parce que c'est l'élément qui a déclenché... C'est votre préoccupation principale. Oui, est-ce que les enseignants auront la prime? Oui, effectivement, les enseignants auront cette prime. Parce que qu'est-ce que cette prime, en l'octroyant, qu'est-ce qu'elle corrige? Il y a tout un mouvement au niveau des ministères. Quand vous prenez les ministères sans prime et les ministères à prime, vous voyez qu'au niveau de l'éducation nationale, comme cette prime-là n'existe pas, on assiste à un exode assez prononcé des enseignants vers d'autres ministères à prime. Donc, vous comprenez pourquoi nous sommes engagés à ce qu'on puisse octroyer cette prime-là aux enseignants pour que l'équité soit respectée. Et puis, comme je le dis encore, lorsque un certain nombre de dispositions juridiques sont édictées, ça doit créer la confiance au niveau des enseignants. Un décret est un acte juridique. Monsieur le député, il est là. Le décret est un acte juridique. Parce que lorsqu'on prend les normes juridiques, après la Constitution, il y a les ordonnances. Après les ordonnances, c'est les décrets qui viennent. Le décret, il est pris par le président de la République pour régler un problème de contradiction au niveau d'une administration. Donc, le décret qui crée un cadre de discussion pour pouvoir solutionner ce problème-là, je pense que les enseignants doivent faire confiance à l'instance qui est mise en place. Ils doivent faire confiance au gouvernement pour se dire quoi? Pour se dire, cette fois-ci, nous sommes attentifs, c'est vrai, nous allons suivre les débats, mais on pense qu'in fine, avec ce cadre qui est créé, on aura la prime à la fin. Maintenant, ce qui est de la légalité de la grève et de la non-légalité de la grève, moi, personnellement, en tant que syndicaliste, moi, je ne peux pas juger l'action de mes camarades. Okay. Je ne peux pas juger l'action de mes camarades. Moi, je les observe, ce sont des camarades syndicalistes. Et comme je l'ai dit, les voix ont été des voix divergentes. Nous nous sommes inscrits dans un processus de négociation. Ils se sont inscrits sur une autre voie pour aboutir au même résultat. La cause est la même. Oui, ça dit qu'on a pris deux chemins différents. Mais pour la même cause. Pour la même cause. Parce que moi, je ne les brûle pas. Mais moi, par contre, tout le monde veut me brûler. Pourquoi est-ce que Nyobo Paul n'est pas signataire du préavis de grève? Je dis non. Parce que moi, j'ai le droit de dire la vérité au regard de mon statut. Au regard de mon statut, j'ai le droit de dire ce qui est à ceux qui ont confiance en moi. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est dans ça que nous continuons.
Et après, vers la fin, si vous nous dites comment le temps évolue, on aura fait un appel. On n'a plus de temps. Mais vous allez oui, faire mais l'appel. Donc, si c'est comme ça... Vous allez faire l'appel. Laissez-moi juste donner la parole à Saleh Timoko, qui a été interpellé par notre... par rapport à la légalité... C'est moi qui distribue la parole. Je vais vous donner la parole, ne vous en faites pas. Saleh Timoko, on vous écoute. Il faut dire que dans la hiérarchie de normes, on a la Constitution, après on a la loi, elle peut être ordonnée comme organique, après on a l'ordonnance, après on a le décret, après on a l'arrêté. Oui. Alors, dans ce cadre-là, M. Bly semble dire qu'il était convenu que sur la réforme de l'impôt, il fallait qu'il y ait une discussion. Et contrairement à ce qui a été écrit, l'État a pris une ordonnance, le gouvernement a pris une ordonnance pour instituer cet impôt-là sans qu'il y ait eu cette concertation. La preuve, M. le directeur le dit, on va revenir encore après interpellation à la discussion pour pouvoir prendre l'avis des syndicalistes. Ce qui veut dire que cela n'a pas été fait. Même si le ministère du Budget était déjà en projet pour réaliser cela, à partir du moment où c'est inscrit qu'il y ait un dialogue, l'État aurait dû prendre en compte leur avis avant d'y aller. Parce que contrairement à ce qu'on pense, tout ça va le rattraper plus tard. La preuve, on va y revenir. Sur la question de la prime, je suis content que M. Yobo affirme avec conviction que cette prime va être attribuée, va être donnée aux fonctionnaires pour corriger ces disparités, effectivement, cet exode, j'allais dire intellectuel, qui fait que beaucoup d'enseignants dont on a besoin dans les écoles courent vers les ministères à prime, au point même où il y a 2 ans de cela, l'école primaire Patrick Hachi avait pris une note pour demander qu'on ne fasse plus de recrutement dans les régies financières. Alors, ce que vous dites, en revanche, est contraire à ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Il a dit 2 choses qui sont très importantes. Le porte-parole dit que la revendication en question n'a pas de fonds documentaires. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement ne sait pas de quoi il s'agit. C'est très clair. Donc ce que vous dites là, ça rentre en conflit avec ce que le ministre a dit, puisqu'il dit que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas au courant de ce dont il s'agit quand on parle de primes. Première chose. Deuxième chose... En termes d'information, non, vous allez continuer. Laissez-le terminer, je vais vous donner une loi. Je vais vous donner une loi qui institue la prime, avec les différents montants. D'accord, mais laissez-le terminer. Moi, je prends ce que le ministre a dit. Sa vidéo est disponible. Oui, je l'ai vu. Voilà, il dit qu'il n'y a pas de fonds documentaires. Donc, l'État ne sait pas de quoi il s'agit lorsqu'on parle de prime à instituer. Première chose. Deuxième chose, les enseignants eux-mêmes n'ont pas expliqué quel va être l'impact financier de cette prime-là sur le budget de l'État. Voilà les 2 choses qu'il a dites. Et donc, cela va en conflit avec ce que vous venez de dire là. Donc, l'État lui-même, à ce jour, ne connaît pas l'impact que cela va avoir sur son budget. Et par conséquent, on n'est pas, demain la veille, de la création de cette prime-là. Okay. Donc, il ne faut pas affirmer... Rapidement, par rapport à ce qu'a dit. Ensuite, je vous donne la parole. Oui, ce que je voulais dire, au niveau de l'éducation nationale, des propositions ont été faites par les différentes fêtières. Des propositions ont été faites. Mais les propositions n'ont pas été suffisamment argumentées. Ils ont donné des montants. Les fêtières ont donné, la fêtière éducation nationale a donné des montants. Mais ça n'a pas été suffisamment argumenté. L'autre élément, il existe un décret qui institue les primes. Le décret date de... C'est un décret de 2008, s'il vous plaît. Non, je viens... Laissez-le terminer. Laissez-le terminer, ne pas que ce soit un débat. Parce que vous m'avez dit que je suis en contradiction avec ce que j'énonce. Non, je suis en contradiction avec le porte-parole du gouvernement par rapport à ce qu'il énonce. Moi, je ne juge pas le porte-parole du gouvernement. Ce que je sais, c'est qu'il existe un décret qui institue les primes au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Juste un mot dessus. Il n'y a pas que ce décret de 2008. Il y a même un décret de 61 qui institue cette prime-là. D'accord. Il y en a un autre de 2003 qui institue la même prime. Ensuite, il y a un dernier de 2008. Donc, il y a 3 décrets depuis 61 qui parlent de cette prime-là. Merci à Saleh Timoko, vous avez bien compris. Oui, je voulais préciser, vous n'avez plus la parole. Je voulais préciser 2 choses. La légalité de la grève. La loi elle-même, la loi de 92, elle n'est pas opérationnelle. Parce que on ne peut pas donner, la Constitution ne peut pas donner la grève d'une main et la loi la retire de l'autre. On ne peut pas demander à des organisations syndicales d'avoir un récépissé avant d'aller à grève. Et c'est pourquoi cette loi, elle existe. Mais elle n'a jamais été appliquée. Eux-mêmes n'ont jamais donné de récépissé. Donc cette loi n'a jamais été appliquée. Ce qui a été appliqué, c'est ce qui se trouve dans le Code du travail. Les 6 jours observables. Qu'ils me disent un jour où ils ont donné. Et cette loi, pourquoi
elle va en contradiction avec la Convention 87 de l'OIT que la Côte d'Ivoire a ratifiée sur la liberté syndicale. Ça, c'est d'une part. En ce qui concerne le fonds documentaire, nous avons bel et bien un fonds documentaire. Nous avons déjà travaillé sur des propositions qu'on a transmises à notre ministre. Et c'est là le conflit. Venons, on va valider pour transmettre. La validation ne vient pas. La validation ne vient pas. Tout à l'heure, peut-être vous ne m'avez pas bien compris. Je vous ai dit, quand on a travaillé, il y a des revendications qui sont de son ressort. Et il y a des revendications qui ne sont pas de son ressort. Et ce qui ne sont pas de son ressort, elle devrait les transmettre aux autorités, aux ministres, à l'interministériel pour pouvoir réagir. Ça, vous l'avez dit, on l'a compris. Donc, on a bel et bien un fonds documentaire. Okay. Et donc, par rapport, et jusqu'à présent, par rapport à cette question, on tergiverse. Nous, on n'a pas de visibilité sur l'obtention de la prime. Que Nyobo, lui, soit rassuré, c'est une bonne chose. Mais nous, on n'a pas de visibilité. Vous n'avez pas de visibilité. On n'a pas de visibilité. Vous n'avez pas d'assurance. Parce que quand des ministres vont tenir des réunions, par-ci, par-là, sur toute l'étendue du territoire national, pour dissuader les enseignants que cette question de prime-là, où on va avoir l'argent pour payer, ça nous pose problème. OK, d'accord. Avant de vous donner la parole, monsieur le directeur général. Oui. OK, Bliblé, David, on vous a bien compris. On a un téléspectateur qui nous appelle depuis Tia Salé. Je sais que ce soir, on est très suivi de Tia Salé en raison de la présence d'Atali Tuboko. Donc, il nous appelle. C'est un enseignant, monsieur Jean Okofi, qui veut parler des injustices au niveau de l'enseignement. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. On vous écoute. Oui, en fait, je voudrais juste donner mon avis par rapport au débat du soir. Okay. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a des fonctionnaires qui méritent... Allô? On vous entend parfaitement. Oui, pour moi, en Côte d'Ivoire, s'il y a des fonctionnaires qui méritent la prime, je dirais que ce sont les enseignants. Aujourd'hui, quand on prend le cas des instituteurs, c'est bien vrai. Je suis content de trouver sur votre plateau nos représentants, nos secrétaires généraux de syndicats, bien habillés dans des vestes, peut-être même qui ont garé des grosses voitures avant de se retrouver sur le plateau. Mais aujourd'hui, prenez le cas d'un instituteur. Quand on parle d'école primaire, c'est la Côte d'Ivoire profonde. Il y a des instituteurs qui mettent même le sac sur la tête pour parcourir les champs de cacaoyers pour se retrouver à leur poste. Madame, de vous à moi, est-ce qu'à ces fonctionnaires-là, c'est leur octroyer une prime, est-ce que c'est mal fait? Aujourd'hui, vous allez retrouver des instituteurs dans des localités où il n'y a même pas d'eau, où il n'y a même pas d'électricité, où il n'y a même pas de centre de santé. Allez-y à Rosalie Koro, allez-y à Nguessan Koro. Vous allez voir la réalité. L'école primaire, ce n'est pas en ville. Allez-y dans la Côte d'Ivoire profonde. Et quand vous allez ressortir, on ne va même pas vous demander quelque chose. Vous allez dire que les enseignants prenaient votre prix. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de caractère illégal ou légal de la grève, mais ce qu'on retient, c'est que l'appel a été entendu là où il fallait. Okay. C'est ce que nous on retient. C'est ce que nous on retient parce que ce n'est pas avec le cœur en joie que certains enseignants ont fermé la classe, mais il fallait quand même ce mouvement-là pour que les gens nous regardent, pour qu'on sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, on l'a compris, tout le monde a compris. Vraiment, je remercie ceux qui ont lancé la grève. J'appelle aussi le camarade Nyombo Paul à vraiment nous montrer ce qu'on sait de lui, parce que le MIDD, qu'on le reconnaisse ou pas, le MIDD est le syndicat fort au niveau du primaire. Et ce syndicat fort-là, c'est de dire oui fort ce qui ne va pas. Et donc, nous attendons que le MIDD crie aussi, le MIDD rejoigne la bataille. Monsieur Jean Kofi, merci pour votre appel. Monsieur le directeur général, je me tourne vers vous. Nyobo Paul a l'assurance que la prime sera payée. Bliblé David est inquiet quant au paiement de cette prime. On a entendu ce téléspectateur. La journaliste, en moi, ce soir, vous demande sur la question de la prime des enseignants. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Est-ce qu'on a l'assurance que c'est une revendication qui est prise en compte ou alors c'est un dossier qui va être étudié? Bon, merci beaucoup, Madame Débat. Je voudrais, avant de répondre à votre question,
revenir sur un point précis que M. Bilbi a soulevé, qui dit que la loi de 92 n'a jamais été appliquée. Mais parce que justement, il n'a jamais emprunté la loi de 92. Pour avoir le récépissé, il faut effectivement traverser les étapes que j'ai indiquées. Mais si vous n'avez pas traversé les étapes, on ne peut pas vous donner un récépissé. Le récépissé n'a de sens que si vous respectez la loi. Et si on veut être un citoyen modèle, il faut accepter les lois que son pays s'est librement données et ne pas rentrer en rébellion vis-à-vis de la loi. Or là, c'est une rébellion, le fait de dire que c'est une loi et qu'on ne l'applique pas parce que bon, elle ne convient pas à votre entendement. Et vous allez plus loin pour dire que cette loi violerait une convention de l'OIT. Oui. Bon, moi, je ne suis pas en mesure ici, je ne suis pas en mesure ici de dire que le législateur ou les représentants de la nation ne sont pas conscients des lois qu'ils votent et qu'on ne fait pas l'harmonie des lois, l'harmonie des normes, comme l'honorable l'a indiqué tout à l'heure, et qu'on se permet de ratifier des conventions et de prendre des lois qui viennent violer ou qui viennent vider ces conventions de leur contenu. Je vous laisse la responsabilité de ce propos. Mais ce que je veux dire, et j'ai entendu beaucoup de personnes parler d'injustice, etc., sur la question de la prime des enseignants, plus spécifiquement. Je dois dire que nous sommes... réclament un traitement égal au niveau des fonctionnaires. Voilà. Mais justement, quand on parle de traitement égal, mais les enseignants ont une grille décrochée. Ça, il faut le dire. Quand j'entends, oui, l'enseignant, il est ceci, il est cela, oui. Et le gouvernement a toute responsabilité parce qu'il sait que l'enseignant délivre son métier dans des conditions particulières. L'État de Côte d'Ivoire, depuis 1976, lui a donné une grille spéciale. Il faut que cela soit dit. On peut après trouver qu'il faut améliorer, mais il ne faut pas faire croire, parce que de tous les propos que j'entends, que bon, les enseignants n'ont jamais fait l'objet d'une attention particulière de l'État, du gouvernement. Ce n'est pas vrai. Le gouvernement est conscient que l'une des bases du développement socio-économique d'une nation, c'est l'éducation. Et à partir de cet instant, il fallait donner les clés aux enseignants d'être dans les bonnes conditions pour délivrer l'éducation à nos petits frères, à nos enfants. Il l'a fait depuis 1976 en optant pour une grille particulière. Maintenant, quand on vient prendre la question de la prime, qui est une question fédératrice, parce que je crois que l'honorable l'a dit, je ne vois pas dans quel milieu vous allez aller dire on va lutter pour vous donner des primes et puis les gens ne vont pas être mobilisés. Mais évidemment, c'est un élément mobilisateur, mais ça ne veut pas dire, le simple fait de mobiliser les gens, que vous êtes dans le droit chemin. Il faut revenir à la table de discussion. Il faut revenir avec des données, quand on dit que ce n'est pas documenté, quand on vous dit qu'il faut donner des primes aux enseignants. Mais les enseignants, là, il y a 3 ordres d'enseignement. L'enseignement primaire préscolaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Est-ce que c'est des 3 ordres qu'on parle ou bien de quel ordre on parle? En ce moment, si on parle d'un ordre précis, à l'intérieur de cet ordre-là, il y a des grades. Quelle est la prime que vous voulez donner? Quel est le niveau, le quantum de prime que vous voulez donner? Si tout ça c'est donné, ça vous donne un montant global. C'est ce qu'il faut mettre sur la table du gouvernement pour que le gouvernement puisse se dire ah, nous sommes en mesure de supporter le coût ou pas. Ou alors, à quel horizon on peut le faire. Mais cet exercice, lorsqu'il n'est pas fait, le porte-parole du gouvernement ne peut que dire qu'il n'y a pas de documentation sur la question et que le gouvernement ne peut pas se prononcer. C'est donc un dossier qui n'est pas supportable. Le dossier n'est pas à maturité, madame. Ok, d'accord. Et la question n'a pas été... Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. La question n'a pas été éludée. Elle n'a jamais été éludée. La question a toujours été au centre des préoccupations. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les enseignants. Lorsque nous faisons le point aujourd'hui, nous avons sur les 33 ministères qui composent l'architecture gouvernementale actuelle, 16 ministères qui ont des primes internes. Okay. Donc, il y a 17 qui n'en bénéficient pas, mais il y a 16 qui ont des primes internes. Donc, la situation est disparate, elle n'est pas uniforme. Donc, il faut faire un état des lieux et adresser la question de comment ces primes sont payées dans ces 16 ministères et voir justement pour les 17 ministères restants, qu'est-ce qui peut être fait. Donc, c'est ce travail qui a commencé et qui va continuer. Et nous appelons vraiment les syndicalistes à revenir dans ce cadre pour qu'on trouve une solution. D'accord, bien noté. Messieurs, je vais vous proposer une méthodologie pour nous permettre de refermer ce thème parce que nous avons un agenda à respecter. Je vais vous donner votre dernier mot sur la question. Ensuite, Bli David qui va se prononcer. Allez-y, Nyobopod. Merci encore. Je voudrais dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, ici, il y a une structure qui a fait autant de grèves, c'est le MIDD. C'est le MIDD qui a fait le maximum de grèves, mais on n'a pas toujours eu le résultat escompté
après les différentes grèves qu'on a eu à faire. La question des cours de mercredi date depuis 2016. On a fait de la grève de 2016 jusqu'à ce que le problème soit réglé maintenant. Okay. Sur la question de la syndicalisation des directeurs d'école, on a fait la grève, ça n'a pas résolu le problème. Sur la question même de la prime, parce que c'est une vieille revendication. Sur cette question-là, on avait déjà fait une grève. Le MIDD a déjà fait une grève, ça n'a pas résolu le problème. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donc, nous voulons dire ce que nous voulons dire. Parce que celui qui nous a interpellés, il a l'impression que ce n'est pas la grève que tout se règle. Non, tout ne se règle pas par la grève. Parce qu'à la fin de la grève, vous êtes obligé de discuter avec l'autorité politique. Vous êtes obligé de discuter avec le gouvernement. Et c'est au cours de cette discussion-là que les solutions sont trouvées. Ce n'est pas pendant la grève. Parce que pendant la grève, c'est la belligérance. Pendant la belligérance, il n'y a aucune discussion qui se fait. Il n'y a aucun résultat qu'on obtient. Okay. Ils ont fini la grève, ils sont obligés maintenant, on va aller dans un cadre de discussion. Et c'est dans ce cadre de discussion que les solutions seront proposées aux enseignants que nous sommes. Et c'est dans la discussion que cette prime-là, nous allons l'obtenir. Merci beaucoup. Mais je voulais finir, s'il vous plaît, rapidement, sur les mesures qui veulent être prises contre les enseignants. Vous voulez parler des sanctions? Oui, contre les sanctions. Moi, je voudrais vraiment plaider à ma qualité, cette fois-ci, pas de syndicaliste, mais à ma qualité de PCA de la MUJEFSI, responsable de la santé de tous les fonctionnaires agents de l'État, je voudrais vraiment plaider auprès du président de la République pour que ces sanctions-là soient abandonnées pour tous ceux qui ont eu à observer ce mot d'ordre de grève. C'est mon cri de cœur, c'est vraiment mon plaidoyer et vraiment, je voudrais que ceux qui vont attendre ce message puissent le traduire au chef de l'État pour qu'on soit vraiment inscrit dans la discussion et qu'on n'ait pas à prendre en fin d'année là des décisions financières contre les enseignants, contre mes collègues. Merci, c'est sur ça que je finis. On vous a bien compris, Bliblé David. Moi, ce que je voudrais dire au Premier ministre, au Président de la République, que ce qui s'est passé, cette grève, montre l'attente des enseignants de Côte d'Ivoire par rapport à la prime. Que nous avons bel et bien un fonds documentaire par rapport à cette prime, par grade et par emploi. On a donc bel et bien un fonds documentaire qui est déposé à notre ministère, voilà, donc, qui existe, que nous-mêmes, en tant que syndicalistes, avons. Donc, ça, et que la prime, le métier d'enseignant est un métier complexe. Est un métier complexe. L'enseignant, c'est celui qui se trouve là où il n'y a pas de fonctionnaire. L'enseignant, c'est un métier qui commence à l'école et qui se termine à la maison. L'enseignant n'a que son seul atout, son salaire, qui rentre dans ses activités professionnelles. Eh bien donc, tout à l'heure, il a parlé de la grille. La grille a été vidée pratiquement de sa substance avec les différentes révalorisations qui ont été faites où des indices ont été attribués à plusieurs emplois. Mais à côté de ces emplois, il y a aujourd'hui des indemnités qui permettent à ces travailleurs-là d'avoir accès à l'immobilier. L'enseignant, même s'il a 300 000, 400 000, ne peut pas souscrire, 500 000 ne peut pas souscrire à une opération immobilière. Donc nous demandons ces primes. Je crois que pour redorer le blason de l'école ivoirienne, nous allons en 2025 aller à une évaluation PASEC. À l'évaluation PASEC de 2019, les enseignants étaient parmi les meilleurs, les enseignants ivoiriens. Mais leurs produits, leurs élèves étaient les derniers. Qu'est-ce qui peut motiver ça? Les enseignants sont démotivés. Aujourd'hui, on ne trouve plus de professeurs de sciences naturelles, professeurs de mathématiques. Ils ne viennent même plus pour aller dans ces filières. Parce qu'il n'y a rien dans l'enseignement aujourd'hui. Il y a près de 11 000 enseignants, 11 000 enseignants qui vont vers les autres ministères. Je crois qu'il faut arrêter l'enseigner. Et il faut que l'État comprenne que c'est un métier essentiel, que c'est l'enseignant qui forme pour aller chercher les autres, pour aller chercher de l'argent. C'est l'enseignant qui forme pour qu'on soit médecin. C'est l'enseignant qui forme pour qu'on soit ingénieur. Et donc, ce métier-là, nous allons nous battre.
nous allons nous battre pour qu'on ait cette prime. On vous a bien compris. Assalé Tiomoko, rapidement, je pense dernier mot sur la question. Pour dire le dernier mot sur la question, je pense qu'on est tous conscients que tout ce qui concerne l'éducation doit être pris au sérieux. Parce que vous ne pouvez pas projeter un pays, vous ne pouvez pas construire une société si vous n'avez pas une bonne éducation. Et l'éducation, ça commence par les enseignants. Quand Mme la ministre est passée au Parlement pour le statut de la fonction publique, c'est moi qui ai pris la parole pour poser le problème de la pénibilité de certaines fonctions en Côte d'Ivoire. Ce principe est extrêmement important. On sait tous que les enseignants, ce sont ceux qui vont dans les zones totalement dépaysées, où il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas de banque à 100 km à la ronde, où ils doivent faire... Tout ça a un impact sur leur façon de vivre. Donc l'État de Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'il fasse de la procrastination, c'est-à-dire remettre toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, la question qui est posée aujourd'hui, la prime, il faut que le gouvernement réfléchisse vraiment très sérieusement sur la question parce que tôt ou tard, ça va le rattraper. Ou on le traite de façon totalement responsable, on réunit tous les acteurs et on prend une décision, ou on le voit et dans un an, ça va nous rattraper parce que le budget qu'on va nous proposer maintenant pour le Parlement, dans les grandes lignes, je ne vois pas votre prime dedans. Ça veut dire que 2025, ça n'est pas dedans. Donc, on va passer pour 2026. Il faut mettre ce temps-là à profit pour qu'avant 2026, il y ait une décision, même d'attente, qui peut être appliquée 2 ans ou 3 ans plus tard, mais que les gens soient rassurés qu'ils vont avoir cette prime. Il n'est pas question que certains, vous avez parlé d'indices, les enseignants sont en 1225, 200 en 900, mais quand on fait le point, ceux qui sont en 900, ils ont 2 fois plus de revenus que ceux qui sont en 1225. C'est une... chose qu'il faut corriger. Et moi, je pense qu'en tant qu'élu, il faut qu'on interpelle le gouvernement pour que la question soit traitée de façon très sérieuse et qu'on ne rejette pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, qui pourrait nous rattraper demain. Merci à Salé Tiomoko. Soro Nyagafol. Oui, Madame Débat. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que la question de la prime, je l'ai dit, est inscrite dans l'agenda du comité consultatif de la fonction publique. Et l'instruction que le gouvernement a donnée, c'est que la question soit traitée au fond. Donc là, vraiment, je peux dire qu'il n'y a pas de fuite. Le gouvernement ne fuit pas la question. Le gouvernement ne fait pas donc du dilatoire ou alors de la procrastination, pour utiliser le mot de l'honorable. La question est inscrite et la question va faire l'objet d'un traitement. Tout ce que nous demandons, et c'est vraiment ça qui est le cœur de la discussion, c'est qu'on sorte de l'émotion, on sorte de cette... idée que c'est quand on fait une grève qu'on va obtenir des primes. Si les grèves permettaient d'obtenir les primes, tout le monde aurait des primes aujourd'hui dans la fonction publique. Puisque, comme il a si bien dit, ils peuvent décider de faire grève même en sortant du cadre de la loi. C'est parce que, justement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de faire grève pour avoir des primes. Il faut aller à la table de discussion avec un plaidoyer bien argumenté. Et le gouvernement est conscient. L'honorable Assalé a dit que les enseignants sont dans les hameaux les plus reculés. C'est également le cas de nos personnels soignants. Oui, tout à fait. Et le gouvernement le sait. C'est le gouvernement même qui envoie ses agents en mission. Le gouvernement ne peut pas envoyer ses propres agents en mission et puis les maintenir dans ce misérabilisme pour dire que bon, il ne faut pas les mettre dans les conditions d'épanouissement telles qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Mais toute chose doit se faire de manière structurée et responsable. D'accord. Un mot rapide sur le plaidoyer de Yumbo Paul en ce qui concerne les sanctions. Ah oui, bon, il a lancé son plaidoyer à la direction du président de la République. Donc je pense que des voix plus autorisées que la mienne le feront. Mais l'idée, c'est qu'il faut éviter qu'on en arrive à ça. Il faut éviter qu'on en arrive à des situations de crise, de rupture de dialogue, et puis après faire des plaidoyers pour dire qu'il ne faut pas sanctionner, etc. On peut éviter cela. Très bien. Travaillons de manière responsable sur les préoccupations et la fonction publique est prête à apporter les réponses. Très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir donné vos avis sur cette question.